Parti. Alors, bonjour Marie-Sandrine. Coucou Alexandra. Donc, tu es Marie-Sandrine Salvay, c'est ça, je ne me trompe pas sur ton nom de famille. Oui, Salvé, Salvay, excuse-moi. pas de Donc, souci. moi, je suis Alexandra Perrol, donc nous sommes toutes les deux facilitatrices certifiées d'Access Consciousness. Et donc, sur ce Zoom, on va parler, enfin sur ce Zoom, sur cette vidéo, excusez-moi, on va parler plus particulièrement de la classe que tu co-facilites et que tu as co-créée, qui s'appelle A True Lady, donc une vraie dame, et tu la co-facilites et tu l'as co-créée avec une facilitatrice certifiée qui s'appelle Carletta Tiba. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a donné déjà juste l'idée d'appeler cette classe A True Lady ou une vraie dame si on traduit en français? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de ça? Ça a été, il y avait eu un test of being, c'est les soirées d'introduction de Dane sur le fait d'être soi, qui avait été intitulé justement d'être la vraie lady que tu es ou le gentleman. Et en fait, cette classe, quand j'ai vu ce terme A True Lady, ça m'a vraiment attirée. J'ai eu beaucoup de curiosité en fait sur qu'est-ce que c'est une vraie lady. Et donc, après cette classe-là, il y a un espace qui s'est ouvert, mais j'ai pas vraiment eu mes réponses. Mais j'ai vraiment en fait voulu creuser parce que j'ai perçu que dans ce qu'il existe aujourd'hui dans Access Consciousness, on a des brins de plein de choses en fait pour être dans la grandeur qu'on est, mais je ne percevais pas en fait l'espace en tant que femme pour être dans une certaine puissance bienveillante et aussi en fait créative. Euh, voilà, cette nouvelle invitation, si tu veux, pour monter le volume en tant qu'être soi, en tant que femme. D'accord, ok. Parce que, en fait, le mot, qu'on emploie le mot lady ou qu'on emploie le mot dame, moi, spontanément, ce qui me vient, c'est une association d'élégance, mais aussi une association de classe, en fait, de classe sociale. Uh-huh. Donc, qu'est-ce que, même si aujourd'hui on n'est pas dans des classes sociales peut-être aussi marquées qu'au 19e ou au début du 20e siècle, quand on parlait plus justement de dame ou de lady, qu'est-ce qui serait contemporain en fait dans ce terme, une vraie dame ou une vraie lady, a true lady? Qu'est-ce qui serait contemporain selon toi? Alors, ce qui est marrant par rapport à ça, c'est vraiment ce qui s'est passé avec Caritativa quand on a choisi ce nom-là. C'est on a perçu cette élégance de vivre et la dimension de ces grandes dames du passé. Et on s'est effectivement posé la question, qu'est-ce que ce serait de réinviter cette énergie pour créer le futur? Et en fait, au fur et à mesure qu'on a avancé sur ce sujet, on a été de moins en moins dans des définitions, mais de plus en plus dans ces questions qui ouvrent les possibilités. Donc, c'est des discussions finalement entre femmes qu'on a eues aussi avec des personnes d'autres nationalités, donc qui ont d'autres visions de ce que pourrait être une vraie lady ou par rapport à la culture ou à l'environnement justement social ou culturel, etc. Que des espaces en fait se sont ouverts sur plus une énergie d'être qu'une définition à adopter. Cette invitation, c'est certainement pas en fait se définir et cadrer en fait un standard, mais c'est vraiment en fait aller taper dans des énergies de grandeur et effectivement d'élégance. Comment en fait avec cette élégance-là, on peut inviter plus, mais pas dans les règles de cette réalité où en fait on doit être dans l'effort, dans les problématiques. C'est vraiment en fait un espace d'aisance. Mhm. Alors, le mot élégance, là aussi, je prends les choses un peu, c'est pas forcément ras des pâquerettes, mais je prends les choses au premier niveau. Le mot élégance, il est très associé aussi à la partie vestimentaire. Et l'élégance, et puis aussi peut-être à l'élégance morale, une forme d'élégance morale. En tout cas, pour moi, il y a une forme d'élégance dans l'élégance morale qui existe. Donc, pour vous, pour toi, et bon, Carletta n'est pas là, mais peut-être tu peux tu peux aussi porter sa voix. Qu'est-ce que ce serait, comment dire, comment tu inviterais, puisqu'en fait, ça va être un groupe de femmes majoritairement, comment tu inviterais des femmes qui se reconnaissent pas forcément dans l'élégance ou qui rejettent en fait l'élégance parce que
Par exemple, elles vont associer ça à la partie vestimentaire et c'est plus avec mon corps. Ils vont commencer à dire ouais, mais avec mon corps, je ne peux pas être vraiment élégante, qui vont être un peu dans ces définitions-là. Donc toi, quelle invitation tu aurais envie de lancer avec cette élégance, ce mot élégance, parce que excuse-moi, je parle un peu longtemps, mais après je te laisserai plein de temps la parole. Vous Tu avez sais, précisé, je voudrais aussi préciser que vous allez faire cette classe dans un lieu qui est absolument magnifique, qui est un château en Italie. Bon, on peut aussi suivre la classe via Zoom, hein, si ma mémoire est bonne. oui. Donc, on peut aussi recevoir les énergies du château en Italie, même si on n'y est pas. Donc voilà. Donc, c'est quoi l'invitation de l'élégance pour toi? Ah, l'invitation de l'élégance, pour moi, c'est une façon d'être plus que dans qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on porte. C'est-à-dire que c'est le fait d'être aussi dans cette communion avec ton corps, d'être en communion avec ce qui t'entoure. Donc, par exemple, on parlait de ce château. Comment le fait d'être dans un espace aussi beau, tu perçois ces énergies qui contribuent à ton corps et comment ton corps peut se comporter différemment. Alors, attends, je vais couper mon Facebook. Que ce soit, tu vois, on en parlait lors d'une discussion, quand on parle d'élégance, tout d'un coup, on se tient un peu plus droit. Il y a un côté, comment dire, plus posé. Ça crée une ambiance, en fait, qui est plus de l'ordre, en fait, de la façon d'être, de comment, en fait, ça se matérialise. Donc, c'est aussi enlever ces définitions qu'on a de l'élégance et où on peut s'exclure de cela parce qu'on se dit qu'on n'a pas ceci, on n'a pas un château, on n'a pas la robe de princesse, on n'a pas je ne sais pas quoi. En fait, tout ça, on peut vraiment l'exclure pour être dans l'espace. Qu'est-ce que ce serait pour moi, en fait, l'élégance et comment je peux aussi taper dans ces énergies que le simple fait d'avoir ces belles choses, quand les choses brillent, ça scintille, c'est beau, ça sent bon. Le corps, en fait, il se nourrit de ça et comment, sans rien faire, on peut commencer à être quelque chose, enfin, une autre version de nous ou s'autoriser à être une autre version de nous, mais finalement, pas que dans ces lieux. L'invitation de cette classe, c'est d'être cette énergie-là partout. Et comment, quand on est cette énergie, c'est invitant. On peut voir des personnes qui ont cette élégance, qui ont cette façon d'être plus que par rapport à ce qu'elles vont porter. Elles ont une dimension, elles occupent un espace qui rend curieux en fait et qui du coup en fait crée quelque chose. Elles attirent vers elles les personnes qui ont cet attrait-là pour finalement porter des sujets, porter des idées. Donc il y a un peu le fait aussi de s'amuser avec cette élégance, plus que d'en faire quelque chose de sérieux et de rigide. C'est comment on peut utiliser l'élégance à son avantage pour créer plus grand pour tout le monde. Tu as parlé plusieurs fois de la grandeur. Ouais. Alors, bon, nous, toutes les deux, on baigne dans l'univers d'Access Consciousness, où c'est un mot qui nous est familier, au moins le mot. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter il y a des femmes qui vont écouter cette vidéo et pour qui le mot grandeur, ça reste très, très flou, très vague. Probablement, on revient quand même un peu aux définitions, mais ce qu'on va mettre un peu comme énergie dans ce mot peut varier selon les personnes. Toi, et puis peut-être ce que tu sais de Carletta, qu'est-ce que toi tu mets comme énergie en fait dans ce mot grandeur? Parce que là aussi, ça peut être un mot qui peut être à la fois invitant et puis parfois un peu effrayant ou qu'on veut mettre à distance en se disant ouais bon déjà j'ai du mal à être comme je suis, alors si en plus il faut que je sois grande. Donc voilà, comment tu es toi avec ce mot et l'énergie de ce mot-là? Merci pour ça, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de définitions sur qu'est-ce que ce serait d'être dans la grandeur de soi qu'en fait, on y met une distance comme quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. Et vraiment, cette classe-là, A True Lady, c'est une invitation à être soi. Et à être soi en poussant encore plus les limitations. Donc, quand on commence à être soi, en fait, on n'a plus besoin de se refléter en fait aux validations des autres. On n'a plus besoin de se modeler à comment les choses doivent être faites. On va vraiment poser la question, qu'est-ce qui fonctionne pour nous? Donc, on va dire que déjà, ce premier espace-là, ça va apporter de l'aisance, ça va apporter de la joie. Et cette joie, déjà, elle se reflète. Donc, il y a quelque chose, en fait, qui nous donne une dimension
complémentaires, mais cette dimension, c'est finalement cette dimension d'être plus soi qui, en fait, intrigue les personnes. Waouh, cette personne, elle est super heureuse. Cette personne, elle dégage quelque chose que je n'arrive pas à dégager. Et en fait, c'est pas quelque chose que l'on n'a pas, c'est quelque chose que l'on éteint. Donc, finalement, ce début de grandeur, on l'a. Et quand on commence à taper dans ces énergies, de se dire, OK, je vois qu'à être moi, je suis plus heureuse, les choses sont plus faciles et que j'arrive à créer de plus en plus, comment je pourrais en fait ne plus mettre à distance ce que je rends impossible d'être et de faire dans tout ce que je voudrais porter dans ma vie, dans le monde, dans mes projets professionnels, dans l'invitation que je veux être pour mon entourage ou pour les autres. Comment je peux ne plus mettre ça à distance ou attendre aussi la validation des autres pour être cette grandeur-là, c'est-à-dire ce que finalement on a rendu impossible, le rendre possible. Et quoi que ce soit. La grandeur, en fait, elle nous appartient. Qu'est-ce que c'est pour moi la grandeur et qu'est-ce que c'est pour toi? En fait, ça peut être des choses tellement simples, mais qu'on a mis à une telle distance qu'on se dit qu'on ne pourra jamais l'atteindre. Alors, souvent, quand on participe à une classe, on va dire, il y a une formation ou à une classe, il y a deux portes d'entrée. La porte d'entrée la plus fréquente, c'est j'ai un problème et je voudrais m'en débarrasser. C'est les trois quarts des gens qui vont choisir cette porte d'entrée-là. Et puis la porte d'entrée qui est un peu moins fréquente, c'est souvent les gens qui ont déjà fait un certain chemin, mais même ceux qui ont fait un certain chemin peuvent continuer à choisir la porte d'entrée de régler un problème, qui vont dire, ben voilà, effectivement, j'ai envie de développer quelque chose. J'ai envie de développer ce que j'ai envie de développer un projet, j'ai envie de développer mon être féminin, j'ai envie de développer quelque chose. Alors, pour rendre les choses accessibles à tout le monde, juste comme ça, en spontané, cette classe, ce serait pour, même si le mot problème chez Access, on n'est pas censé en parler trop, ce serait quand même ouvert ou une invitation pour des gens pour des femmes qui ont cette idée, elles disent, ah, je voudrais que ça et ça change dans ma vie, par exemple. Complètement. En fait, cette classe, elle est ouverte à tout le monde. Et c'est marrant que tu poses cette question parce que pour moi, l'idée que je pouvais avoir, c'était plus des personnes qui auraient un problème à régler qui viendraient, plus que des femmes, en fait, qui ont, pas grand-chose à régler, mais juste qui veulent plus d'elles. C'est-à-dire que cette classe, elle est ouverte à tout public, si je peux dire ça comme ça. Et c'est comment, en ayant toutes ces énergies, ça va créer plus. Parce que combien de personnes se disent qu'en fait tout va bien, mais qui cachent les problèmes aussi? Et combien, on dit que c'est des personnes qui sont tout le temps à traiter les problèmes, mais c'est des personnes qui ont surtout en fait une vulnérabilité à s'exposer les choses et à se dire bon, ça, je n'ai pas encore trouvé les outils, mais c'est présent et en fait, je fais le choix pour pouvoir changer les choses. Donc, c'est pas une classe en fait où il faut avoir un niveau, de conscience ou un niveau de problème pour pouvoir y accéder. Enfin, en fait, c'est vraiment une classe ouverte à tout le monde. C'est une classe sans prérequis. Ça pourrait être même des personnes qui connaissent pas du tout les outils d'Access Consciousness, mais qui ont cette conscience qu'autre chose est possible. Qu'autre chose est possible pour eux d'être, ils perçoivent en fait qu'ils sont coincés par ce côté problème justement, dans ce côté norme, dans ce côté j'ai pas le choix, et qu'en fait il y a quelque chose qui leur dit qu'autre chose est possible, il peut exister en fait des outils, des clés pour se déverrouiller de ça. Et comment nous en fait l'invitation de cette classe, parce que on va faire une classe A True Lady le samedi 30 novembre et ça va être poursuivi par une classe Being You d'une journée le dimanche 30. Donc c'est comment on peut aller en profondeur dans cet espace d'être soi, dans un domaine ou dans un espace qu'on a totalement exclu, c'est-à-dire ce côté une vraie dame, a true lady, et comment on peut aussi se surprendre en fait que c'est quelque chose qu'on aime, mais parce qu'on se dit qu'on ne peut pas y accéder, on l'a toujours laissé de côté, ou c'est quelque chose en fait qu'on aime, mais comment en fait ça a pu nous limiter jusqu'ici à une définition de nous, plutôt en fait que de voir toutes les facettes qu'on peut être, et être dans cette aisance d'être et de choisir finalement ce qui marche pour nous, et pas ce qu'on attend de nous ou ce qu'il faut être dans cette société. Donc, je me souviens plus, c'est une classe qui dure une journée ou 2 jours? Oui, c'est une classe qui dure une journée. Et pour le coup, on a choisi d'ajouter un jour complémentaire, donc vraiment de créer un week-end, donc avec une classe True Lady et une classe Being You, être soi. D'accord, ok.
D'accord. Ok, est-ce que j'ai autre chose qui me vient à l'esprit et qui vient me titiller le cerveau? Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a donné envie de... Moi, je connais Carletta et je sais le diamant que cette femme est. Elle est vraiment très, très chouette. Qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de co-créer avec Carletta? En fait, ça a été dans une discussion. On avait collaboré toutes les deux dans le cadre d'une classe qu'elle facilitait où j'avais été hôtesse pour elle. Euh, Cette co-création s'était faite avec beaucoup de bienveillance l'une envers l'autre, l'envie de créer plus grand pour tout le monde, d'être une invitation. Dans les classes qu'elle proposait, c'était une classe corps, donc cette conscience qu'on peut changer les choses et quelque chose de très léger. Cette création a été très fun. Il n'y a jamais eu comment dire, d'attente ou de lourdeur. Enfin, tout s'est fait dans un espace vraiment bienveillant. Et j'avais posé une question lors d'une classe par rapport à cette création True Lady, et en fait, ça a résonné chez Carletta, qui avait cette idée aussi de quelque chose de différent possible pour les femmes. Donc, elle m'a contactée, et en fait, toujours dans ce même espace de bienveillance, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut créer qui n'existe pas, qui serait l'invitation pour de nouvelles possibilités. Parce que tout chez Access part d'une question, en fait. Mhm. Et quand on a posé ces questions-là par rapport à l'espace des femmes, mais dans pas l'espace féministe, mais en tant qu'être infini incorporé dans un corps de femme, quelle capacité on a, quelle différence on est, qui peut être en fait exploitée vraiment pour une contribution pour les futurs, en fait. C'est vraiment le fait de construire des futurs différents. Donc, c'est ça qui nous a donné envie d'être ensemble dans cette co-création. Et c'est ce qui nous donne envie aussi de co-créer avec d'autres personnes, d'ajouter des personnes à cette création, parce que ce pas des définitions qu'on donne dans cette classe, c'est une co-création avec tous les participants, toutes les personnes qui ont cette vulnérabilité d'aller regarder en fait qu'est-ce qui les limite, quelle distance ils placent en fait avec cette énergie. Et si on se mettait tous en fait à faire ce choix plus grand, c'est une vraie question, qu'est-ce qu'on va créer? Mhm. Et donc, ça permet aussi de voir que, il est possible de co-créer, comme tu le dis. Je n'ai pas mémorisé exactement les mots que tu as utilisés, mais il est possible de co-créer entre femmes aussi dans la douceur, la bienveillance, enfin la douceur, la bienveillance. Et voilà. Donc, c'est pas toujours dans la compétitivité ou de se marcher sur les pieds. Wow. Donc voilà, il y a vraiment une invitation à être tout ensemble, tout type de femmes, toute forme de femmes. Voilà, et toute envie que vous ayez des problèmes à régler ou zéro problème à régler, mais simplement une envie de vous développer encore plus. Wow. Voilà, de mon côté, pour l'instant, j'ai pas plus de questions. Est-ce Ouais. qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager que peut-être je n'aurais pas pensé à dire et qui te traverse la tête concernant cette classe? C'est ce que tu viens de dire par rapport à la compétition. À chaque fois qu'on parle de ça, en fait, ça m'émeut, dans le Mhm, sens où c'est comme si on connaît que ça, en fait, de possible entre les femmes. Et mhm, qu'effectivement, depuis que j'ai rencontré certaines personnes qui sont dans le fait justement de ne plus vouloir entrer dans le jugement et dans cette compétition, et cette classe est l'invitation à ça aussi, comment on peut vraiment se faciliter les choses en utilisant plutôt que d'utiliser cette énergie dans la compétition, dans la séparation, vraiment le mutualiser pour créer plus grand ensemble. mhm. Pour moi, c'est ce qui est en train de se créer avec juste la création de cette classe. Et enfin, comment dire, la première classe sera au château dans 15 jours, donc le 30 novembre. Donc, elle n'a pas commencé cette classe, mais j'ai déjà tellement de gratitude pour tous ces merveilleux échanges que j'ai avec des femmes du monde entier, en fait, où on sent vraiment cette communion, cette envie de se supporter les unes les autres et de voir le beau en l'autre. Et Mhm. l'inspiration qu'est chacune et pas la séparation qu'on peut y trouver. Donc, merci d'avoir relevé ça. C'est vraiment, ça fait vraiment partie de l'invitation de cette classe. Merci, Alexandra. Donc, chères femmes, si vous voulez recevoir encore plus de cette belle énergie de Marie-Sandrine et de Carletta, donc c'est le samedi 30 novembre, c'est ça, suivi du dimanche 1er décembre, je Oui. pense. Donc, du dimanche 1er décembre, avec une classe, en fait, ça s'appelle en français l'aventure d'être soi.
Voilà, donc tu mettras, j'imagine, les détails en dessous du Oui. lien avec la Je mettrai vidéo. les détails pour nous rejoindre soit en ligne ou également, quelquefois, on se dit ça va être compliqué d'aller en Italie. Donc, on peut vous donner toutes les informations, toutes les astuces pour nous rejoindre aussi avec aisance et venir vous amuser, taper dans ces énergies, avoir la curiosité de qu'est-ce que peut créer ce lieu. Donc, soit en Italie ou en ligne, on va aussi beaucoup parler de l'énergie de ce lieu. Donc, ça sera une contribution aussi pour les personnes qui nous suivront en ligne. Ah oui, c'est vrai que le lieu, j'ai vu des photos. À chaque fois qu'on voit des photos, on se dit waouh, on reçoit en fait rien qu'à travers les photos. C'est l'Italie, hein. Donc c'est la beauté de l'Italie, les jardins à l'intérieur, comment dire, les jardins à l'extérieur et puis toute la décoration, les meubles à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, ben, je vous souhaite bon vent pour cette classe et puis bonne création. Merci beaucoup. Merci de ta contribution aussi, Alexandra. Avec Merci plaisir. d'être aussi l'invitation à cette classe et à cet espace d'une vraie dame, a true lady. Merci pour tout. Avec plaisir. Merci. Merci.